Moi, je vous invite à prendre pour la troisième et la dernière fois le livre d'Ésaïe et le 6e chapitre. Ésaïe chapitre 6 se divise en deux parties. Nous avons vu la première partie la première fois. Et puis, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés vraiment sur le verset 8, qui est un peu le verset charnière entre les deux parties de ce chapitre, où Dieu pose cette question dans les cieux, et puis Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi ». Et puis la deuxième partie maintenant aujourd'hui, où Jésus lui donne une mission à accomplir, un mandat à faire. Et je vous invite à vous poser la question en lisant ce mandat, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter ? Parfois quand on dit « Me voici Seigneur, envoie-moi », ce vers laquelle ou pour laquelle il nous envoie n'est pas toujours ce qu'on espérait. Donc notez ce que Dieu envoie Ésaïe à faire. Mais lisons d'abord tout le chapitre, même la première partie, parce que c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la deuxième partie. Ésaïe 6, la parole du Seigneur. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe, c'est-à-dire les plus basses parties de sa gloire, remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2